attends. Hop. Alors voilà, Isabelle, Virginie, Marie, bienvenue, Blandine, oups, Elisabeth. Voilà, il y avait pas mal de personnes qui m'ont dit désolée, je peux pas être là, mais qui regarderont le replay. Bonjour. Ouais. Qui seront Bonjour. Hello. bienvenue, bonjour, bonjour, salut, Bonjour. salut Virginie, welcome. Les troubadouresses parlent de troubadouresses. Salut Isabelle, bienvenue. Bonjour. Salut Elisabeth, welcome. Parmi Oui, merci. Blandine, on ne te voit pas encore, mais peut-être que c'est normal. Bon, bah écoutez, ravie de vous retrouver dans cette aventure. Ah, voilà, Manuela, pour écouter Stéphanie qui est là aujourd'hui pour vous parler de son expérience de troubadouresse pionnière et de ses avancées, ses joies, ses peines sur le chemin. Voilà, Cécile. Ah, super, Cécile qui est là. Salut, ça y est, Blandine, on te voit. Hello Manuela, bonjour Cécile, je ne sais pas si elle nous entend encore. Mais voilà, donc vraiment, c'est chouette que vous soyez là. Hello Cécile, Hello. chouette de te retrouver. Voilà, j'espère que je pense bien je vais bien ouvrir à mettre tout le monde. Bah écoute, Stéphanie, alors comment on va procéder? En gros, c'est voilà, on va prendre on va dire une grosse demi-heure voilà pour que Stéphanie se présente un petit peu et puis dire vraiment finalement qu'est-ce que tu avais pourquoi diable as-tu eu cette idée folle de rejoindre les troubadouresses? Qu'est-ce qui s'est passé sur le chemin? Et après, on va prendre aussi un temps. Donc, ça dure 1 heure, la masterclass, hein, donc jusqu'à 13h30. Et on prendra peut-être un bon quart d'heure de questions. N'hésitez pas à les poser si vous avez des questions dans le chat pour ne pas les oublier. Mais vraiment, voilà, on prendra un temps de micro ouvert pour que Stéphanie nous dise, mais je pense que voilà, elle a plein de choses à raconter. Donc, ouais, peut-être première question, Stéphanie, je te laisse nous dire peut-être pourquoi tu as eu envie de faire de rejoindre les troubadouresses, qu'est-ce que c'est le drôle d'aventure, quoi. Le début, on va dérouler comme ça. Alors, le début, c'est en 2018, je crois. J'ai vu Odile, je suis allée voir son spectacle. En fait, sur LinkedIn, une copine m'a envoyé un message en me disant « Oh, j'ai trop envie d'aller voir ce spectacle. Est-ce que ça dit ?» Oui, 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 on y va. Et donc, on a assisté au spectacle de Odile et on a adoré. Ça nous a fait vibrer. Et moi, je me suis dit « Oh là là, mais cette fille, elle est trop brillante. Ce qu'elle a fait, c'est génial. Oh, ça me plairait aussi de faire ça. » Voilà. Je me Et puis souviens voilà. plus du tout que tu étais allée voir le Si, spectacle, en si. fait, c'est drôle. Si, j'avais vu. Et donc, du coup, je m'abonne sur le LinkedIn d'Odile et comme ça, je suis un peu ce qu'elle continue de faire et toutes ses bonnes inspirations et ses chansons. Et puis, et même ma copine, elle achète le CD en sortant du théâtre. Ah ouais. Et donc, je suis. Et là, Odile lance les troubadouresses. Alors là, j'ai vu le truc et ça m'a vraiment, j'ai senti physiquement une espèce de joie qui venait, vraiment un truc, c'était très, très joyeux. Je me suis dit: «Il faut absolument que tu cliques, tu dis tu y vas» et même je me souviens avoir mis un message à tout le monde, en fait. À tout le monde, j'ai dit: «Moi, je veux y aller, comment on fait?» Donc même mon réseau pro qui a rien à voir avec l'histoire et cetera, chose que d'habitude je faisais jamais et donc du coup, oui, c'était vraiment au départ une envie, physique, un truc qui m'a dit: «Mais voilà, tu attends ça depuis longtemps, il faut y aller, vas-y, go». Donc j'ai fait ça, on a discuté avec Odile, tout de suite j'ai raccroché en me disant: «Oh là là, mais j'aimerais trop que ça devienne ma meilleure copine». On parlait le même langage, je la trouvais, non mais c'est totalement vrai, c'est ça. Heu, heu, avec un choix des mots, une intelligence, une énergie, voilà, génial. Et puis du coup après je mets ma carte bancaire en ligne pour, m'inscrire et là je me dis: «Oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire?» J'avais une espèce de basculement entre, oui j'y vais, non j'y vais pas, oui j'y vais et puis je fermais les yeux et ça s'est bien passé. Et puis, voilà, et c'est parti comme ça.
c'est parti comme ça et surtout dans l'hésitation, il y avait beaucoup de choses, moi je suis maman de 3 enfants en bas âge, très rapprochés. Les derniers, ils ont 4 ans, c'est des jumelles et j'ai un CDI à côté, qui me prend énormément de temps. Je suis manager d'une équipe, et à l'époque, mon poste, je venais de le prendre. Donc ça faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup et du coup, bah, ça participait à de l'hésitation parce que je me disais: «Mais jamais de la vie, je vais pouvoir, passer 1 heure, à travailler, à créer un spectacle, mais où est-ce que je vais trouver ce temps?» Voilà pour, si l'intro, si Ouais, si tu ok. veux, aussi. Et en fait, par rapport à cette idée d'envie de spectacle, ça venait, ça faisait, enfin voilà, ça faisait, en fait, ça c'était plus loin que 2018. Enfin, il y avait un truc Oui, qui te rejoignait plus oui, viscéralement. oui, en fait, depuis que je suis toute petite, je fais de la danse, je fais donc des spectacles. J'ai fait un tout petit peu de théâtre, au collège, mais la représentation, le fait d'animer des choses, de transmettre des messages, moi, au boulot, aujourd'hui, ce qui me plaît le plus, c'est quand j'ai une présentation à faire, exposer des choses. Ça me plaît énormément. Mais j'aime dire des choses profondes et souvent au travail, on me dit: «Mais, c'est super ce que tu présentes, mais parfois c'est pas dans le cadre en fait». Ou je suis tellement sur la manière de présenter et d'animer que, bah, ça a pas sa place finalement au travail et que du coup, bah, je me suis dit: «Bah, j'aimerais bien faire quelque chose». Et après sur les sujets, je savais pas trop quoi, voilà. Je suis passionnée de comédie musicale, j'adore ça, moi qui aime danser, j'adore chanter, mais pareil, j'ai jamais fait de chorale ou enfin pas vraiment et voilà, donc voilà, je savais que j'avais une appétence là-dessus, j'adore me déguiser, j'adore me maquiller, mais quoi exactement en faire, c'était flou. J'avais pas vraiment de Ok. voilà. Et, et, euh, et en fait, pourquoi les troubadouresses plutôt que, par exemple, le cours Florent ou une formation classique ou, enfin, plus, voilà, enfin, Parce que les troubadouresses, bah, déjà, j'avais vu le résultat concrètement. J'avais vu, ce que Odile, tu avais pu faire. ouais, Donc je voyais le résultat, je voyais, ce que ça pouvait donner et je voyais comment on pouvait partir de soi oui. Ah pour oui, créer quelque chose. C'est ça qui m'a séduite ouais, et puis le fait que ça soit un groupe de femmes aussi, ça m'a parlé énormément. Le fait qu'il y ait cette intelligence collective qui se suive et aussi le fait finalement que ce soit une formation qui débute, qui commence et que en fait on construise ensemble avec Odile quelque part. ouais, Ça m'avait plu ouais. et il y a cette histoire de synchronicité qui a vraiment joué à ce moment-là parce que c'était tellement physique et viscéral quand j'ai vu le post que je me suis même pas dit: «Tiens, je vais regarder ailleurs, qu'est-ce que je pourrais faire?» Ah C'était ouais. ça, ouais, ça s'est passé comme ça pour En moi. fait, c'est comme si ça avait révélé une envie qui existait déjà, mais sans que tu saches réellement qu'elle existait, quoi. Enfin, Exactement, ouais, ouais, d'accord. c'est Waouh. c'est assez fou. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, c'est marrant, avant la formation, j'avais totalement oublié, cette histoire de synchronicité. Je n'y faisais jamais attention et d'ailleurs, j'avais jamais de synchronie, en fait, ça ne m'arrivait jamais et depuis juillet 2020, j'ai énormément de synchronie, mais vraiment et ma vie s'est enrichie, vraiment. Je me suis amusée maintenant et alors maintenant, je suis hyper, le 11h11 tous les jours. C'est fou, c'est dingue. Donc voilà. Ouais, ouais, quand on prend le temps d'observer, en fait, de regarder, puis voilà, c'est des jeux, quoi, c'est des clins d'œil, mais c'est tellement drôle. Mmh. Excellent et trop drôle. Ah oui, le petit bon, super. Ben, je sais pas, qu'est-ce que si tu nous partages un peu Oui, finalement, tu vois le début, le milieu, la ouais. fin de la formation pour toi, comment ça s'est fait ce parcours, un peu tes joies, tes peines, Ouais, et ben, au tout début, donc au début un peu d'hésitation, puis après paf, premier meeting de co-création tous ensemble. Alors, je me souviens, je crois avec Cécile qui est là, on était les 2, on arrivait après. En fait, le groupe s'était déjà plus ou moins constitué. Nous, on arrivait, 1 ou 2 mois après et alors là, gros stress à se dire: «Mince, on n'a pas déjà commencé, qu'on se sent en retard». Donc ça, c'était un stress au début et puis alors du coup, au mois de juillet, en plus, ça tombait bien, c'était un mois d'été, un mois où mes enfants sont allés chez mes beaux-parents, donc là, je me suis dit: «Allez, j'y vais à fond». Je me suis pris un cahier qui est d'ailleurs là, hop, mon cahier de troubadouresse oui. et où j'ai commencé à acheter des idées, mais mes idées, c'était 2 lignes par-ci, 2 lignes par-là et cetera
Et après le mois de juillet, le spectacle, ça devait être en novembre, rien. Vraiment rien, j'ai pas beaucoup écrit de choses. Toutes les semaines, j'essayais de me connecter, mais parfois il se passait 3 semaines sans que je me connecte, sans que j'écrive rien. Donc c un de mes messages, c'est de dire, de vous décomplexer par rapport à ça, si ça se passe, comme ça pour vous, hein. Peut-être pas du tout, hein. Peut-être que vous êtes hyper, toutes les semaines, vous avez votre créneau d'une heure ou de vous avez votre moment à vous, vous arrivez à avancer sur les trucs. Mais moi, je regardais les vidéos, en plus, j'ai pas d'imprimante, donc j'arrivais pas à imprim je pouvais pas imprimer les PDF. Donc c'était voilà, je me rajoutais des trucs. Mais mais en fait, tout s'est passé comme si, la graine était plantée, au moment où j'ai accepté de faire cette formation et où en fait j'allais, je me suis autorisée cette forme de liberté qu'au début je me disais: «Mais non, c'est pas possible de se mettre dans une formation et de pas avoir un temps chaque semaine pour faire le truc et puis voilà, de prendre ce temps, de réfléchir et cetera» et en fait, bah, je me suis laissée cette liberté de me dire: «Oui, je me suis inscrite à cette formation, normalement, c'est un peu chaque semaine, bah, moi, c'est pas grave, ça sera peut-être parfois rien et puis à un moment, je vais avoir du temps et hop, je vais m'y mettre». Et voilà et je me suis accordé cette liberté, chose que je n'aurais jamais fait avant dans le cadre professionnel et ça a été ça, en fait, aussi cette formation, c'est m'autoriser ça et m'autoriser à pas savoir vraiment ce que je vais en faire à la fin, Ouais. hem et du coup, me donner à moi cette autorisation, bah, ça a été extrêmement libérateur. Ça a l'air Mmh. très con, hein, parce que ça, j'étais pas venue le chercher forcément dans la formation. Moi, je m'attendais je me souviens, je disais à Odile, j'attendais des exercices, d'improvisation ou d'écriture réellement ou de choses comme ça et en fait, tout est arrivé, mais pas sous la forme, que j'avais mentalisée. Ouais. Quelque part, j'ai appris, une forme de lâcher prise. Mmh. Ça, c'était extrêmement agréable, mais ça a vraiment, suivi tout son processus sur les 6 mois. Mmh. Qu'est-ce que, Est-ce qu'il y a eu des étapes ou des choses, des déclics, des éléments, ouais, Ouais, les ateliers de co-création, étaient vraiment des moments hyper j'en ai raté aucun, sur la promo 1. C'était des moments, hyper forts parce qu'on a constitué un groupe aujourd'hui, bah, avec Cécile, on a pu se revoir, puisqu'on habite pas très loin. On continue nos appels, on s'appelle tous les, 1 ou 2 mois, voilà, donc on ça, c'est des liens super et donc ça, c'était vraiment un élément clé parce que, bah, finalement, on partageait tous nos difficultés et nos joies et je pense que vous l'avez expérimenté vous, ça remet en selle. Tu dis, ben, eux aussi, ils font comme moi et on a tous nos questions et elles sont toutes légitimes et elles font partie du processus et donc je suis encore dedans, quoi. ouais, 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 OK. Voilà ce que je dirais et après il y avait des exercices, qui étaient, bah, que vous avez fait, que vous avez partagé d'ailleurs, Ouais, le talent caché dans la blessure. Moi, j'avais trouvé ça super dur à faire. ouais. Et en même temps, merveilleux parce que moi bah, comme je pense vous aussi, tout ce qui est, livre de développement personnel, j'adore ça, j'en lis beaucoup et cetera et en fait, Odile, c'est comme si elle prenait les choses un peu à contre-pied de ce que j'avais toujours vu et donc parfois, je me disais: «Ben» j'avais du mal à me mettre dans les exercices et en fait, c'est là où, je découvrais le plus de trucs, en fait et ou souvent aussi sur le coup, bah, je me disais: «Mais, j'y arrivais pas» et puis en fait, je sais pas, quelques jours après avoir dormi dessus, ben, tout d'un coup, ça s'éclairait. Coucou Mmh. Sophie. Ouais, coucou Sophie qui nous rejoint. Et Là, ouais. tu parles des exercices, du livre ou de la formation? De la formation, Ouais, tu sais alors peut-être tu l'appelais pas comme ça, le talent caché dans la blessure, où tu sais, tu dis, un défaut, le contraire du ouais. défaut, je sais plus. Mais je sais que vous Oui, l'avez oui. fait, j'ai vu dans Facebook. Oui, 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 oui. Oui, Ouais, trouver le positif du défaut et voilà, après, être, incarner cette nouvelle, personne, ouais. OK. ouais, c'est ça. Ouais. Et pareil aussi, il y avait un autre exercice qui moi m'a posé, des difficultés, c'était, quel est, le sujet que vous allez défendre, à tout vent, si on vous branche sur le sujet, vous vous arrêtez plus et cetera. Bah, en fait, moi, c'est tous les sujets, donc j'avais un peu des problèmes. J'avais un peu des problèmes. Mais du coup, ça a participé à cette libération, en fait, quelque part. Ouais.
C'est-à-dire que tu t'es dit, oh, c'est OK, j'arrive pas forcément à faire l'exercice, mais ça va infuser et puis ça, je Oui, fais. et c'était la première fois que je m'autorisais ça, en fait. J'ai appris Ouais, le fait de pas être là: «Mais j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, ça va pas sortir». ouais, Et du coup, tu bloques tout. ouais, Ah, OK, OK, ça va venir et ouais, ça arrive. ouais. D'ailleurs, ça, c'est un truc que je travaille dans mon spectacle et que je dis, bon, sous une forme différente Oui, tu et dis, confiance, ça vient quoi, c'est ça? ouais, Comment ouais. tu le dis dans ton spectacle si ça te vient là? Dans mon spectacle, comment je le dis? Oui, bah, ça tu l'as pas vu Odile, c'est une nouveauté. Je dis, alors attends, c'est dans je parle du corps. Bah, d'ailleurs, beaucoup d'entre vous là qui êtes là, vous avez vu une partie de mon spectacle. Je dis, c'est, alors attends, je cherche, j'ai mes notes devant moi parce que j'ai mes anti-sèches, regardez, quand je fais mon spectacle sur Zoom, Trop bien! c'est l'avantage. Génial, J'ai les découvert ça il y a les pas longtemps, coulisses! je me suis dit: «Mais allons-y!» Voilà, et donc je cherche, donc ça doit pas être si bien fait que ça parce que du coup j'arrive pas à trouver. Alors c'est quoi? C'est, oui, oui, ma mère elle me disait, qu'il fallait que je fasse des efforts et puis en fait j'avais tout pris à l'envers parce que, c'est pas parce qu'il y a fort dans effort qu'il faut y aller trop fort. Parce que sinon, ben, quand on y va trop fort, ben, on se fait mal. Et puis, ben, je sais pas vous, mais s'il y a mal dans une phrase, c'est que ça fait plutôt pas du bien. Alors voilà, j'ai tout pris à l'envers. Voilà, donc j'explique ça comme ça. Excellent, Ça, c'est nouveau, Odile, tu avais pas vu. super, super, mais j'ai hâte de De voir et de suivre. Je suis frustrée de n'avoir pas pu être là, mais T'inquiète, c'est en maturation, il y a ah encore oui, pas oui, mal ça, je de compte sur toi. Super. Ouais, donc oui, donc prendre ouais, le processus créatif, il a ses joies, ses peines, ça fait partie des choses et c'est OK et ouais. apprivoiser ça, OK. Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, enfin, dans le parcours des Troubadours, un moment où tu t'es dit, «Waouh, là, ça marque quelque chose, ça marque une étape»? Oui, l'étape, moi, ça a été, le moment du spectacle devant tout le monde. Alors nous, ça a été sur 2 jours sur Zoom. Le premier jour, c'était, bah, nos 3 premières qui se sont lancées, hein. Il y a eu Frédéric, Moni? Sophie et Monique et le lendemain, c'était moi le matin en premier, après Cécile. Et moi, la veille de passer, bah, j'avais pas grand-chose. Je l'avais jamais joué mon spectacle, j'avais rien écrit. J'avais un mind mapping. J'avais une feuille que je monte d'ailleurs au moment de mon spectacle, que j'ai pas là, mais que je montre où vraiment c'est un mind mapping. J'ai des bulles, voilà et c'est tout. Et donc j'avais un énorme stress, mais quand j'ai vu les autres et que j'ai vu comme c'était formidable, vraiment. Chacun exprimait sa personnalité. Tout n'était pas fini, mais c'était très beau. Ouais. Chacun avait quelque chose à passer, on sentait cette fibre artistique. Et là, j'ai senti en moi ma flamme qui montait de l'estomac et je me suis dit: «Mais vas-y quoi, vas-y, ça y est, tu as une scène, même si c'est sur Zoom, on s'en fout. Tu as une scène, tu as envie de faire ça, depuis toujours. Allez, et si c'était qu'une seule fois, allons-y». Je ne savais pas en fait si après j'allais faire quelque chose, je sais toujours pas d'ailleurs, hein, si je vais en faire quelque chose, mais dans l'instant, il y a je puise mon énergie dans l'instant et dans le fait de me dire, «Allons-y, on y va, j'y suis». Et donc le lendemain, du coup, je me suis le soir avant de passer le lendemain matin, bah, j'ai repris mon mind mapping, j'ai remis des flèches encore partout. Je me suis couchée relativement tôt parce que moi, alors j'ai une vie, bien remplie et en plus de ça, j'ai une particularité, neurologique qui fait que je dois me coucher tôt et que je dois dormir beaucoup. Parce que sinon je suis, voilà, je suis très fatiguée et alors vous imaginez qu'en plus mes nuits, elles sont assurées à cause des enfants. Voilà, donc je me couche tôt et le lendemain, c'était moi et là, je me suis dit: «Allez, on y va et on donne», voilà. Et là, je me suis dit: «C'est pour moi, c'est mon cadeau» et en plus, c'est ça, en fait, dans mon spectacle, c'était mes 40, c'est l'histoire, Oui, mon spectacle, c'est mes 40 ans et je raconte mes 40 ans et c'était exactement ça. Donc j'y suis allée, j'ai pris un plaisir fou et ce qui est très drôle, c'est que mon mind mapping n'était pas structuré, hein, c'était que des idées mis bout à bout
Et donc, je l'ai joué à l'improvisation. J'ai pris énormément de plaisir dans l'improvisation. En plus, je trouve que en termes de process créatif, pour moi, ça marche bien en tout cas. C'est par l'improvisation que j'ai de nouvelles idées et à chaque fois que je joue, j'ai de nouvelles idées à peaufiner derrière évidemment. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai joué tout à l'improvisation et c'est marrant parce que les retours des filles, ça a été de dire: «Ah mais c'est hyper structuré, on voit une idée», enfin ça avait l'air intelligent de l'extérieur. Et là, tout d'un coup, j'ai eu l'impression de comprendre ce que ça voulait dire qu'être artiste. Je me suis dit: «Ben, être artiste, en fait, c'est faire des trucs, toi, tu sais pas trop pourquoi tu les fais, mais derrière, les gens qui le reçoivent, ils c'est clair, quoi, c'est Mmh. évident». Et ça me rappelle, dans mon travail, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des artistes, parce qu'on crée des événements. Et un jour, j'ai demandé à un peintre, qui je lui ai dit: «Mais pourquoi tu fais ça?» Il m'a dit: «Je peux pas te dire, en fait, je me lève le matin et j'ai mon bras qui va vers le pinceau». Il m'a dit ça. Bah, moi, je trouve que c'est exactement ça, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Incapable d'expliquer pourquoi j'ai dit oui sur LinkedIn, pourquoi j'y suis allée, Ouais, mais à la fin, ça donne un truc qui a du sens. Donc ouais. voilà. Ah ouais, ce truc, c'est incroyable. Ah. Merci, ouais, ouais, c'est vrai. Marie, je partage ton enthousiasme là. C'est passé. Ouais, c'est dingue. C'est ce truc, en fait, on ne sait pas pourquoi, mais c'est là, et qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, quoi. À un moment donné, C'est on le est obligé partage. d'avoir des armes qu'on avait gardées depuis tellement longtemps, et là, ça y est, quoi. Il faut lâcher, faut y aller. Très beau partage en tout cas. Ouais, Merci. ouais, super. Euh, Après, il y a peut-être un truc qui peut être intéressant à vous partager, c'est, en fait, après l'avoir fait une fois, ouais, j'étais contente, c'était une belle énergie et cetera. Mais après, bah, la formation, avec Odile finalement, se terminait quelque part. Donc qu'est-ce qu'on en fait après? Donc moi, je me suis dit: «Ben, j'ai envie de refaire pour voir si vraiment ça me plaît et si vraiment je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour Odile, parce que j'adore Odile et j'ai envie de lui plaire», en gros. Enfin, voilà. Et est-ce que c'était ça ou est-ce que ça venait vraiment de moi? Donc là, je me suis dit: «Bah», et j'ai été hyper boostée parce que Sophie, elle s'était mis une date, elle s'était dit, «Moi, je le joue au 31 décembre». Donc la première fois qu'on avait joué, c'était, mi-novembre et Sophie: «Ah bah, moi, je le joue au 31 décembre» et Frédéric qui nous dit: «Ah bah, moi, je vais le jouer, pour une garderie ou quelque chose avec des enfants», parce qu'elle, elle a fait un conte philosophique pour enfants. Alors là, boostée par le groupe, je me suis dit: bah oui et pourquoi pas moi?» Et pourquoi pas moi? Et donc du coup, je fixais une date, à mes amis, les plus proches, au départ, hein. Il fallait intéresser des gens, se lancer sur un truc, qui n'était pas fini. Et j'ai fait ça et puis après je me suis dit: «Bon, bah, après, bah, je pourrais le faire pour les troubadouresses». Donc certains d'entre vous ont vu, le numéro 3 et puis après, j'ai fait une autre fois et cette fois-ci, ça a été toute ma famille. Bon et puis à chaque fois, en fait, c'est génial parce que comme j'ai pas le temps entre chacun de vraiment travailler, je regarde la visio et je me dis: «Ah bah tiens, ça je pourrais changer» et cetera, mais rapidement, hein, je j'ai pas le temps de me poser et du coup, ça me refait des impros et ça me redonne des idées. Donc au bout d'un moment, en faisant comme ça, j'arrive à un truc plus abouti, j'arrive à un truc que je sens mieux. Je fais des essais, des fois ça rate, c'est nul. Des fois, il y a que à moi que ça plaît. Des fois, des trucs que je trouve nuls, ça plaît aux autres et puis donc ça m'a appris aussi, comment, prendre les feedbacks. ouais. J'ai fait 2 méthodes pour les feedbacks. En fin de spectacle, les gens me font un retour et puis j'ai aussi un canal en ligne où les gens le font de manière anonyme et par écrit. Et c'est très intéressant et moi ça m'a beaucoup, appris sur, comment donner un feedback. Ah, il y a 1000 façons de donner des feedbacks, tous sont très bien, tous sont vraiment très bien. Et j'ai appris aussi à voir que quand quelqu'un fait un feedback, il en dit autant sur ce qu'il a vu que ce qu'il est lui. Mmh. Et ça, j'en avais pas conscience avant et c'est Sophie qui m'en a fait prendre conscience beaucoup. Et du coup, bah, moi, je me suis dit: «Eh ben, j'ai plusieurs choix. Soit sur les feedbacks qui me font pas plaisir et qui sont pas dits de manière méchante d'ailleurs, hein, soit, ben, ça vient éteindre ma petite flamme, soit je décide de faire mon shopping, parmi tout cela en me disant: «Bah,
c'est un magasin, je prends ce que j'ai envie et mon objectif, c'est d'aller bien et de faire quelque chose, de rebondir et d'être bien. À partir du moment où j'ai pris ça, en fait, je me suis dit: «Je suis comme ces entrepreneurs qui» souvent on voit des interviews d'entrepreneurs, enfin moi en tout cas j'adore les regarder, les interviews et où ils disent: «Bah, ouais, c'est pas facile». Odile, je suis sûre que ça te fera un parallèle. C'est pas facile tous les jours en fait. Chaque jour on doit être dans de la persévérance pour, aller au bout de ses idées et cetera et bah, je me sens comme ça. J'ai l'impression en fait, oui, de me battre, enfin ma capacité à garder confiance en moi et en ce petit artiste qui est là, pour le faire vivre et j'ai vraiment compris en fait que moi avant je suis enfin et encore, hein, je suis très manipulable, je suis très influençable, hem et donc un feedback, ça m'atteint, très fortement. Que vous l'ayez dit gentiment ou pas d'ailleurs, hein, on s'en fout de la forme et donc du coup, bah, j'ai appris grâce à cet exercice que, ben, j'ai un choix devant moi. J'ai un choix sur la manière dont je le prends et j'ai aussi le choix de regarder pourquoi certains, bah, je les prends mal. Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a quoi derrière? Et alors je choisis d'aller regarder derrière, quand c'est le bon moment pour moi. Si j'ai pas dormi la veille, si au travail j'ai une difficulté, je vais pas aller les regarder. Mais voilà et ça, c'est une autorisation que je me laisse alors qu'avant jamais. Avant dans mon travail, si on me fait des feedbacks et ben, je me dis: «Bon, faut que je les regarde, il faut que je comprenne, il faut que» voilà, effort, 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 effort et l'effort bloque tout. Donc du coup, voilà, j'ai intégré cette nouvelle dimension de façon de travailler et ça impacte ma vie globalement. Waouh, Voilà, ce que je dirais là-dessus. génial. Sortir de l'effort pour aller du côté de la douceur, du plaisir et de quand c'est le bon moment et de sentir et ouais, super. Ouais, Super. Waouh, super chemin, hein. Ouais, les feedbacks, c'est un vrai gros sujet, hein. C'est un vrai gros sujet et c'est vraiment en fait aussi rester pilote. J'adore ton image, hein. Je sais pas, ouais, le shopping, le shopping du feedback, j'adore. Pour que ça fasse avancer, c'est excellent. Heu, est-ce que tu pourrais dire un truc dont tu es la plus fière? hem, Tu peux ben, me répéter un peu, hein? ouais, à la fois de tout et de rien, à la fois de tout et de rien en effet, parce que en fait, j'ai un problème avec cette histoire et d'ailleurs ça va sûrement être dans mon spectacle. C'est que la fierté aujourd'hui, la fierté, souvent on l'associe au mot, succès et dans succès, on voit, on se projette dans un truc, waouh, un truc, on s'est fait mal pour y arriver, c'était dur et cetera et moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec cette définition, on peut être fier, juste d'avoir fait cuire des pâtes, parce que suivant le contexte, ça peut être compliqué. On peut, voilà, suivant le contexte, tout va changer, en fait. Donc, Ouais, j'ai du mal à répondre à cette question, mais je suis fière, bah, je suis fière de chaque étape, en fait, le plus fier, c'est d'avoir écouté ce que disait mon corps, parce que j'étais pas du tout là-dedans et encore aujourd'hui, hein, plein de fois, je suis pas dedans. ouais. De m'être dit, «Il y a un truc à aller chercher dans ce corps». Sans me l'être dit, vraiment, mais d'avoir, écouté ça. Mmh. Ça, je pense, c'est un truc, merveilleux. Oui, Ouais. voilà. C'est énorme, hein? C'est énorme ce que tu nous dis là. C'est énorme, ouais. Et je me souviens aussi juste de alors peut-être c'est comme ça un peu de mémoire, mais qu'il me semblait que tu m'avais dit après, les avant-premières, que tu avais eu cette sensation, même, tu vois, dans le lien avec ta maman, mais là, voilà, c'est vraiment comme ça de mémoire, qu'il y avait des parties de toi qui s'étaient, révélées ou que tu avais, Ouais. mettre à jour ou pardon, que tu avais Mmh. pu mettre à jour, que tu avais pu, voilà, exprimer et que tu n'imaginais pas complètement avant même de voilà, dans cette image du corps qui vient te dire des choses, quoi. Ouais, vraiment. Alors, ce qui est très drôle, c'est que je redoutais un peu ce que ma maman allait dire parce qu'en plus, je parle d'elle dans mon spectacle. Enfin, pas vraiment d'elle, en fait. C'est pas elle, c'est un autre personnage, mais quand même. Et en fait, ma mère, mais elle était tellement heureuse de voir mon spectacle et même ma famille,
moi, j'avais peur de le faire à ma famille, mais vraiment toute ma famille, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, tout âge confondu, tout sexe confondu, j'avais très peur. Et en fait, c'est mon mari qui n'a pas vu le spectacle qui m'a dit: «Mais si, fais-le pour ta famille, tu tort de pas le faire et cetera. Partage ça avec eux». Donc je me suis lancée et en fait, alors c'est très drôle, ils ont tous dit ou écrit: «C'est incroyable, on retrouve la Stéphanie, que tu étais quand tu étais petite». Ils l'ont tous Waouh! dit Voilà, ça me fait et des heu frissons, et c'est incroyable. et c'est très drôle parce qu'en fait, ben, moi, je me souvenais pas que j'étais comme ça vraiment. Je me souvenais pas Ouais. Wow. et donc ça m'a fait du bien et ça m'a fait du bien aussi parce que un autre jour, rien à voir, mais ma mère me dit: «Ah bah tiens, j'ai croisé ton ancienne maîtresse de CP et je lui ai parlé de ce que tu avais fait comme études et cetera» et elle m'a dit qu'elle était très étonnée parce qu'en fait, toi, elle te sentait littéraire au CP et Wow. moi j'ai fait des maths, voilà, oui et donc tout ça, c'est comme si ça se reconnectait, que je retrouvais en fait, celle d'avant, des choix sociaux, de plein de choses en fait. Wow. Et oui, oui, je me suis révélée à moi-même, il y avait quelque chose de très thérapeutique. Tu me l'avais dit, d'ailleurs Odile, c'est ce que tu avais perçu du truc, Sophie aussi et Cécile. Hem, oui, je me suis redécouverte par ce processus de théâtre en fait. Je m'étais mise de côté, je m'étais plus autorisée à rire comme ça, à me mettre en scène comme ça et cetera et c'est comme si c'était coincé dans ma tête parce que quelque part ça continuait d'être là, mais que je m'autorisais pas à le sortir et à être comme ça. Du coup, j'étais déconnectée de ma créativité et de tout ça et du coup, j'étais malheureuse, en fait. J'étais malheureuse. Mmh. Mmh. Waouh. Mmh. Et tu t'es coupé les cheveux d'ailleurs, enfin, c'est Ouais. drôle, mais j'allais dire, est-ce qu'il y a des choses dont tu sens que ça t'a transformé durablement comme ça voilà, alors à un moment tu parlais aussi des rituels, il y a des choses que tu as Oui. adoptées, enfin, Oui, oui, dans la formation, tu nous invites à écrire tous les matins et moi, pendant le temps de la formation, je n'arrivais pas à le faire, c'était pas le moment pour moi, c'était dans mon développement, je n'avais pas réussi à m'autoriser ce temps. Ça a ouais. pris son chemin, mais depuis la formation s'est terminée fin novembre ou mi-décembre, et ça a continué de faire son chemin et là, depuis janvier, je lis le livre, que tu nous avais conseillé, Odile, sur, libérer sa créativité. Du coup, je reprends ça et j'ai réussi à me faire mes pages du matin. Donc là, ça, c'est mon cahier de pages du matin Yes! et j'écris tous les matins 30 minutes. Je prends sur mon temps, de CDI pour le faire. Je me suis organisée pour et depuis, déjà, j'ai réussi à faire quelque chose que je n'avais jamais réussi à faire avant, j'ai une pièce pour moi, avec un bureau, un ordinateur pour moi. J'ai dégagé, j'ai trié, voilà, je suis en train de faire, je me suis acheté un bureau assis, un bureau debout, un bureau pour travailler mon CDI, un bureau pour être artiste. Je me suis acheté une boîte avec plein de crayons de couleurs, Waouh! magnifiques, avec plein de voilà. Voilà, ma maison a été, je redécore. Enfin, il y a quelque chose qui s'est remis en mouvement et physiquement et intellectuellement. Mmh. Vraiment, c'est ouais, vraiment. Waouh! Mmh. Eh ben, Voilà, bon. tu m'avais Des dit aussi, juste je pense à une chose, c'était par rapport au livre, tu m'avais dit à un moment, mais ça fait vraiment partie de la Oui, oui, formation. oui, Qu'est-ce oui. que ça t'a apporté de différent en fait? Oui, bon, le livre, il arrive, Marie, en Ah train ouais, non, alors vraiment, c'est c'est en vous cours, allez Marie, voir c'est ce en livre. progrès. Pardon. Ouais, non, vraiment, tu vas voir Marie, tout le livre, on l'a toute lu, mais très, très vite, en fait. Et là, j'ai envie justement de le reprendre en ce moment. En fait, ce livre, ça n'a rien à voir, enfin, c'est un prolongement de la formation. Vous allez y trouver des choses approfondies, des choses qui sont pas dans la formation aussi et aussi une autre façon de prendre les choses. Comme je l'ai dit, un peu tout à l'heure, des livres de développement personnel, j'en ai lu plein, aussi et Odile a une patte à la fois dans le choix des mots qui est vraiment unique et en fait, elle apporte une lecture, enfin moi je trouve, que j'adore, qui est, ce choix des mots et comment on triture un mot et comment on joue sur, les sonorités, comment on joue sur
peut-être je l'exprime mal, mais il y a vraiment comment on joue avec les mots. Ouais. Ça qui est très propre à Odile et qui est un support pour comprendre des outils de développement personnel en plus, qui moi m'a D'accord. beaucoup apporté, vraiment beaucoup apporté. Ouais, et qui n'a rien à voir avec tous les autres livres que j'ai pu lire, ni même avec Libérer votre créativité que tu as lu Odile aussi et qui t'a inspiré. C'est vraiment encore autre chose. Tu veux dire Ouais, que et dans la manière dont j'exprime les choses, je oui, joue avec les mots moi-même et que ça donne des idées pour toi-même pouvoir te donner cette liberté-là? oui, tu m'as en fait apporté un éclairage sur peut-être des choses que j'avais, lues par ailleurs et différents parce que ta façon d'amener les choses est différente, mais tu apportes aussi des choses que je n'avais jamais vues avant du tout. Mmh. Concrètement, là, un exemple, ça serait bien, mais vraiment, j'ai compris par ton livre cette histoire de pourquoi j'étais bloquée dans ma créativité, en fait, Mmh. et pourquoi à la fois c'était normal par le cycle de ma vie et en même temps, bah, comment je pouvais aller le rechercher. Ouais, OK. Et ça, c'était la première fois que je me voyais une pareille idée exposée, en fait. Pour moi, le développement personnel, je l'avais pris sous des angles, de la relation et pas de l'intime, en fait. Là, tu parles de l'intime, Ah oui. De je dirais. l'histoire, en Ouais, fait. Ouais, ouais, oui. Mmh, mmh, OK. mmh. Et est-ce que tu recommandes de le lire, au début, avant? Hem, Bah, vous n'arriverez pas à le laisser fermer, en fait, quand vous allez le recevoir. Je pense que ça marche, quel que soit le timing. Moi, c'était ma petite madeleine, ma petite gourmandise avant de dormir. mmh. Voilà, j'aimais bien ça. Ah super. Mmh. Voilà André qui arrive. Bon écoute, super, est-ce qu'il y a des choses pour la suite? Puis on va donner aussi la parole aux troubadouresses, qui ont sans doute plein de questions à te poser, mais il y a un message de Charlotte qui dit: j'ai loupé le début, mais c'est trop bon de t'entendre Stéphanie, si Ouais. simple et si vrai, ça fait beaucoup de bien. Merci, trop chouette. Est-ce qu'il y a ouais, un conseil que tu pourrais donner aux troubadouresses et puis qu'est-ce que tu veux nous dire de la suite pour toi? Enfin voilà, c'est 2 questions, différentes, mais Alors un conseil, alors je me dirais, vous êtes là pour vous faire du bien, donc suivez ce qui vient. En plus, j'adore, c'est ma patte, ça rime. Parfait. Heu, ouais, vraiment, vraiment, c'est ça, parce que moi, j'étais tout le temps en lutte à me dire: «Mais c'est pas comme ça qu'il faudrait faire et machin et truc». C'est ça que je dirais. Écoutez, vous êtes là pour faire du bien, et ben, vous faites comme vous l'entendez et ça viendra et ça s'enchaînera tel que ça doit s'enchaîner pour vous. OK. Et si c'est pas au moment, des on va dire restitutions ou des premières avec Odile, bah, ça veut pas dire que ça viendra pas après. Non, ça viendra au bon moment comme les petites fleurs du printemps qui arrivent au printemps. Heu, Mmh. Ça j'en suis persuadée. Mmh. Et l'autre Super. question, c'était quoi? Ah, moi, pour la suite? Et Mmh. ben, moi, la suite, je continue mon chemin, je fais des tests et tout. Après tous mes sessions d'improvisation, je repasse par l'écriture, donc je remets tout, donc là, j'ai plein de nouvelles idées encore. Là, je l'ai fait 2 fois, enfin, voilà. Donc j'avais envie de vous reproposer une date, vous troubadouresses, pour ceux qui ont pas pu venir ou pour ceux qui ont envie de voir l'avancée. Ouais. Sachant qu'il y a pas toujours des mégas avancées, hein, entre, mais là, voilà, donc je peux vous reproposer une date si vous voulez. Une date maintenant, j'arrive à faire 20h30 parce que mon mari gère super bien les enfants maintenant, je peux faire Oh là 20h30, mais c'est un là! peu plus tôt. Quelle équipe! Super. Comme ça, on se couche pas trop tard. Donc je vais vous reproposer une date et ensuite, bah, moi, j'ai jamais pris de cours de théâtre et j'ai jamais pris de cours de chant. J'ai eu un super coaching avec Monique, mais du coup, j'ai envie, de voilà, de me faire un petit stage au cours Florent, voilà, donc je suis en train de regarder ça. Je regarde mon CPF aussi. Vous savez, si vous avez tous, des sous là, à utiliser, donc autant, faire pour ça. Donc j'ai envie de me faire plaisir avec ça.
Et puis aussi, au niveau de la technique, pour mon spectacle, qui aujourd'hui est un spectacle sur Zoom, et moi, ça me convient bien. Par rapport à mes différences, le Zoom, ça me convient parfaitement. Je pense peut-être que mon spectacle n'existera que par Zoom, j'en sais rien, je sais pas. Et donc, je veux creuser la technique côté micro, côté lumière. Et donc, bah, je regarde les investissements par rapport à ça, parce que ce sont des investissements. Et j'ai une copine qui travaille un peu dans la réalisation vidéo, donc je pensais passer par elle pour voir ce qui pourrait le mieux convenir. Parce que si mon spectacle est sur Zoom, il faut que le son soit vraiment pur. Sinon, ça fatigue, hein. Ouais, Virginie, ouais. Ceux qui m'ont vu dans mon spectacle, je crie énormément. Et je surcrie aussi parce que comme je suis loin de vous et que le micro est loin, eh ben, j'ai peur que vous ne m'entendiez pas. Donc du coup, ça fait un truc dans les oreilles. Vous imaginez mes grands-parents en train de me regarder faire le spectacle, ils avaient la tête comme ça. Donc du coup, là, je pense que c'est un axe prioritaire pour moi de développement. Voilà. Ok, super. Waouh. Est-ce que tu as eu des moments juste dernière question quand même, est-ce que tu as eu des moments vraiment ouais, de déception, de down, voilà, et aussi par rapport au coaching, qu'est-ce que tu suggères dans le fait du rythme des coachings, de ce que ça peut apporter de différent Bah, les coachings, moi, je les suggère justement dans les moments où on a l'impression qu'on patine, que ça n'avance pas, où on se dit mais pourquoi je fais ça Parce qu'il y a vraiment des moments comme ça où on remet en cause le pourquoi de la formation, où on remet en cause sa fibre artistique. Ouais. On peut remettre en cause parce qu'on ne trouve pas son sujet. Et il y a vraiment plein de moments où on peut facilement se faire des nœuds au cerveau, ou avoir son hamster qui court, hein, Sophie. C'est Moi, je suis maintenant, avec le recul, je pense que ces moments-là sont nécessaires. C'est-à-dire Ouais. que s'il n'y avait pas ces moments où au niveau de l'estomac ou au niveau du cœur, ça se brouille, et ben, on ne pourrait pas produire. Franchement, je pense que c'est ça. Mais en même temps, c'est des moments où il faut pas se laisser tomber, parce un artiste peut facilement tomber dans la dépression, si j'emploie des très grands mots, finalement, c'est vrai. Parce que si on se remet en question à un point trop élevé, on bascule. Donc moi, je dirais qu'on est là pour se faire du bien. C'est une formation pour soi. Donc, à un moment, si on est trop dur avec soi-même dans ce qu'on est venu faire ici, bah, un petit coaching, ça fait du bien. Un petit atelier de co-création, ça fait du bien. Un petit call à deux, ça fait du bien. Oui. Voilà, je dirais qu'on n'est pas là pour se faire mal. Ouais. Et bah, franchement, c'est ça que j'ai appris moi. Je suis là pour me faire du bien d'ailleurs, pas que dans la formation, dans tout. Donc, à un moment, je suis responsable de jusqu'où je veux aller dans ma remise en cause. Voilà. Waouh, la boucle est bouclée, je suis là pour me faire du bien. Super, là, il y Ouais. a un message à retenir, c'est vraiment ça, quoi. Yes, super. Ben, merci beaucoup. Je ne sais pas si... bon, moi, j'ai encore plein de questions et tout ça. Et je trouve ça enfin, voilà, très inspirant, ton parcours. Voilà, comme Sophie qui nous avait parlé aussi la dernière fois. J'espère que Cécile pourra nous témoigner aussi de ses avancées. Et Frédéric aussi, d'ailleurs. Ben, vraiment, il y a et Monique. Mais c'est vraiment... c'est vrai que c'est hyper touchant de voir comment vous avez grandi et affirmé votre signature artistique en fait. Et là, effectivement, c'est hyper touchant pour moi de t'entendre et j'ai tellement hâte de voir ton spectacle, mais c'était tellement une joie dans ces avant-premières. Salut André, welcome. Et voilà, donc moi je vais vous laisser un peu aussi la parole, les troubadouresses. Peut-être que vous avez des questions à poser à Stéphanie. N'hésitez pas. C'est quoi le 11h11? Ah, 11h11, alors je ne connais pas tout très, très bien. Je pense que Cécile est la super experte du 11h11. Mais derrière 11h11, il y a une idée que il y a un changement qui s'amorce au niveau de sa vie. Cécile, tu es là? Tu crois que tu pourrais mieux expliquer? Je ne sais pas si je vais mieux expliquer. Je vais donner une explication qui Vas-y. sera la mienne. 11h11, c'est comme 10h10 ou midi ou 12h12 ou 13h13. C'est ce qu'on appelle les heures miroirs. Et
la lecture d'idées un peu perchées connectées dit que quand on se met à voir les heures miroirs, on a des signes qui viennent de nos guides, l'univers, la source, on choisit qui est derrière ça. Et voilà, on peut y croire, on peut ne pas y croire, on a envie d'y croire, on n'a pas envie d'y croire, ça libre à chacun de faire comme il a envie, mais je crois que ce qu'expliquait Stéphanie tout à l'heure, c'est que depuis qu'elle a commencé la formation, elle s'est mise à voir les heures miroirs et qu'elle l'a vu comme un signe positif pour elle, en tout cas, et que quelque chose s'était libéré. C'est comme ça que je l'ai entendu, en tout cas. Ouais, exactement, c'est ça. Et alors, je vais vous raconter un truc rigolo. Alors moi, mon papa est décédé dans un accident quand j'étais ado, et son anniversaire tombe un 13 janvier. Et un jour, j'avais pas la patate au mois de février, voilà, et je me suis dit, allez, comme si je demandais un truc au ciel, aidez-moi, je sais pas quoi. Et là, je vous jure que c'est vrai. Ce jour-là, déjà, j'ai vu 13h13, et en plus, je suis arrivée dans mon boulot sur un journal interne, et là, il y avait une photo de quelqu'un qui avait écrit de manière manuscrite pour illustrer un article le 13 janvier. Alors, ce type de choses en illustration dans notre journal interne n'existe pas. Enfin, c'est rare. C'est la première fois qu'on voit un truc écrit à la main. Et donc, je me suis dit, waouh, bah voilà, mon papa m'a fait coucou, c'est sympa. Et alors, même si c'est pas vrai, on s'en fout, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Même si c'est pas une vraie. Enfin, s'il n'y a pas de message, si ça n'existe pas, ben, on s'en fout. Si ça me fait du bien, je préfère y croire. Voilà. En fait, c'est ça, c'est choisir d'être créatrice de sa vie, en fait, et de quelle lecture on prend dans la vie pour dire, tiens, je construis du sens. Et la question du sens, elle est tout le temps là, tellement forte, et notamment chez les artistes qui sont vraiment tellement sensibles à l'absurdité que dès qu'il y a des petites choses, tiens, c'est marrant, ouais, effectivement, je regarde ma montre et comme par hasard, c'est 11h11 ou 12h12, voilà, et tiens, et en fait, c'est apprendre peut-être à accueillir ces petits clins d'œil de la vie comme des clins d'œil qui viennent renforcer en fait ton sourire, quoi. Voilà, et juste ça. Enfin, donc voilà, c'était une jolie illustration du fait que finalement, voilà, tu parlais des synchronicités. Quelquefois, voilà, il se passe quelque chose, tu penses à une copine, elle t'appelle, ou je sais pas, et tout ça, c'est voilà, entretenir cette espèce de confiance dans une magie de la vie, en tout cas, une espèce de... Il y a aussi une décision, quoi, de dire, voilà, je choisis de regarder les choses comme ça, c'est beaucoup plus amusant. Je vote pour, je veux enfin me faire du bien, dit Marie. C'est très inspirant et motivant. Mais vraiment, voilà, n'hésitez pas. Moi, j'en ai encore plein des questions dans ma besace, mais... Moi, je regarde les notes aussi, que je m'étais dit que ça pouvait vous intéresser. Ouais. On a pas mal fait le tour. Moi, si je pouvais, enfin, par rapport à ton témoignage, Stéphanie, j'ai trouvé très inspirant et, comment dirais-je, très rassurant. Enfin, dans tout ce que tu disais, les différentes étapes que tu as traversées, par exemple, des fois se culpabiliser ou se reprocher, mince, aujourd'hui, j'ai pas réussi à travailler sur la formation et culpabiliser de se dire, oh là là, mon Dieu, et tout. Il y a encore quelques jours, j'étais comme ça, effectivement, et ça m'a énormément parlé de ce que tu as exprimé par rapport à ça, lâcher prise. Parce que là aussi, je culpabilisais et en même temps, je suis en train de finaliser une autre formation, je passe une certification prochainement, on ne peut pas être partout aussi. Et voilà. Voilà, donc merci pour ça. Et puis pour en venir aussi au livre d'Odile que j'ai acheté, ça fait quoi? Ça fait 15 jours, 3 semaines, je crois que je l'ai maintenant. Et effectivement, je me suis jetée dessus quand je l'ai reçu et c'est une véritable pépite. Et c'est vrai que ce que tu dis, Stéphanie, ce que j'aime bien, parce que moi aussi j'ai lu beaucoup de livres développement personnel, c'est que là, on sent que c'est du vivant, du vrai. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que ça percute. C'est pas de l'endormissement, en fait. Tu parles de ta vie, de ton parcours, Odile, et du coup, qui peut faire effet miroir. Et c'est du concret. Parce que des fois, il y a certains livres de développement personnel où on a l'impression que c'est l'endormissement, en fait. Mais ça fait rien bouger du tout en nous.
très personnel. Moi, avec l'expérience de différents outils que j'utilise, il y a des choses où je pense que pour que ça se bouge en nous et que ça se débloque, il faut que ça parte du vivant. Il faut que ça parte de nous, en fait. Ouais. Si Wow. c'est que des belles paroles, de la complaisance, et ça ne bouge pas, très sincèrement. Et moi, je l'expérimente et c'est vrai que par ton livre, ça bouge parce qu'il y a aussi ce côté humour. Ça, on a l'impression qu'on vit l'histoire avec toi, en fait, comme si qu'on était en discussion avec toi, vraiment. Il y a une réalité, en fait. Et je pense que c'est ça. C'est pas en se perchant que ça bouge, c'est vraiment dans la réalité des choses et dans le concret. Et enfin, c'est ce que je perçois. Après, j'ai pas forcément peut-être raison. Je sais pas, raison ou tort, on s'en fiche. C'est une perception. Merci beaucoup, Elisabeth. Super. C'est réel, c'est sincère. Ça permet vraiment aussi de rebondir sur ce truc, en fait, qui est la matière aussi de votre spectacle à chacune. En fait, c'est vraiment. Et pour rebondir sur ce que disait Stéphanie, faites-vous du bien. Enfin, soyez dans la conscience de. Faites-vous du bien parce que c'est tellement des montagnes russes émotionnelles à un parcours de création que, en fait, tout ça, ça contribue. Et c'est vrai que c'est tout ce que vous vivez dans le processus qui se transmet dans la création elle-même. Et c'est vrai que le livre, pour moi, c'était effectivement, je me disais toujours, tu dis des choses qui sont vraiment vécues et sincères. Et il y a des moments, j'avais besoin de vivre encore des expériences un peu douloureuses pour pouvoir affirmer vraiment ce que je disais et pour y croire, quoi. Je me disais, tu peux pas dire ça si tu n'y crois pas vraiment au fond de toi. Donc voilà. Et je pense que c'est tout ça, le processus de vos spectacles à chacune. C'est à chaque fois, à l'endroit où ça vient, vous cherchez, que c'est pas facile. C'est évidemment là que vous allez dire quelque chose de plus juste, de plus vrai, de plus fort, quoi. Mais je dirais que dans ton livre, en fait, c'est-à-dire que tu n'as pas peur de dire les choses. T'es direct. T'es direct. Mais fait aussi d'une manière aussi humoristique. Mais t'es direct. Et je pense que c'est là où ça fait bouger les choses. C'est pas en enrobant. Parce que des fois, dans certains livres, on enrobe les choses. Mais non, il faut dire la vérité, en fait. C'est en partant de la vérité. Et même un peu dire. Enfin, il y a une phrase, je sais plus, à un moment donné, tu sors quelque chose. Je sais plus ce que c'est exactement, même sur les mathématiques. Sur les matheux, tu le dis d'une manière directe et ferme. Et du coup, c'est là que ça percute. Et enfin, voilà. Et c'est chouette, quoi. Vraiment. Bon, super, mais ouais, c'est ça, en fait, faire des choses dans l'énergie, et s'il y a même de la colère, etc., Et carrément. en fait, c'est ça. Dans l'instinct, en fait, c'est l'instinct. C'est l'instinct. C'est l'instinct, c'est l'animalité, au final. Donc, c'est comme ça que ça percute complètement. Moi, Charlotte. Ouais, je voulais raisonner sur Stéphanie. Tu as fini, Elisabeth? Je voulais pas te couper. Oui, bien sûr, oui, j'ai fini. Parce que du coup, moi, je te remercie. Alors, j'ai loupé le début, je suis deg, mais j'étais à une autre visio. Et moi, j'ai capté au début j'improvise. Et ça me permet moi, de lâcher un truc parce que moi, j'ai ce mouvement-là. Et du coup, voilà, donc ça me rassure, ça m'encourage sur cette voie. Après, quand tu dis, c'est un truc itératif et vivant, qui évolue à chaque fois aussi, je trouve ça hyper chouette que ça vive et qu'il progresse, en fait, et d'accepter de ne pas avoir une version ficelée. Ça aussi baisse un peu le niveau d'exigence. J'ai été très émue quand tu as parlé de ta mère et de présenter à la famille, et je me suis dit, oh! Et c'est marrant parce que ce qui m'a retraversée, c'était... moi aussi, ça me fout la trouille, les pétoches. Et c'était quand j'étais petite, moi, c'était un peu trash, mais je m'imaginais morte et les gens, ils vont venir à mon enterrement autour du cercueil et ils vont pleurer et je vais sentir leur amour. Et en fait, je me suis dit, là, ce sera pas le cercueil, ce sera la vie et ce sera le spectacle, quoi. Et ça, j'ai eu cette image et j'ai le poil en disant ça, le frisson. Et après, qu'est-ce que j'ai aussi sur le côté, en fait, le livre, je le lis après, les exercices, je les fais après. Et moi, je n'ai pas le temps, ma vie actuelle fait que j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps de faire les exos. Et finalement, de me dire, mais c'est pas grave, ça fera des petits plus tard dans ta vie. Du coup, ça me met de la paix, quoi, à cet endroit-là, et de me dire, ouais, c'est que le début du chemin, en fait, ça... Ouais. Il y a le spectacle, ok, mais en fait, il y a toute la transfo profonde qui est en train de se passer, et voilà, le chemin, il va être beau, et il n'est pas que ce jalon-là. Donc voilà, ça, en fait, tu m'apportes beaucoup de paix, de réassurance. Et sur les feedbacks, accueillir les feedbacks. Moi, autant au taf, c'est facile et je suis très au clair sur ça parle de l'autre et je vais m'en servir pour accompagner l'autre et l'aider à grandir. Mais en fait, j'ai extrêmement... Et je sais parler devant 100, 200 personnes au travail. J'ai pas hyper peur. Mais alors, sortir une note
devant une personne, je suis tétanisée. Et du coup, de me dire en plus, si les gens aiment pas, je vais être en mode de l'affût, est-ce que ça leur plaît? Est-ce que ça leur fait quelque chose? Est-ce que ça les touche? Je veux bien, un peu de fois où j'ai pu faire un peu des trucs comme ça, je suis en mode scanner, putain, il a fait ça veut dire qu'il s'ennuie. C'est ça. Et d'apprendre à recevoir, accueillir, enfin, je sais que pour moi, ça va être un sacré chemin de s'exposer. Là, j'ai créé un compte Facebook, de s'exposer. J'ai l'impression de sortir de ma tanière et que je prends un risque de ouf. Si les gens m'aiment pas, si les gens me trouvent nulle, s'ils me dénigrent. Alors, c'est même pas s'ils me dénigrent, moi, je voudrais qu'ils soient impressionnés. Rien que ça, quoi, direct. Tu vois, et de pas, c'est pas envisageable pour moi. Donc, du coup, voilà, faire mon petit shopping, parce que dans mon travail, j'ai ce rapport-là. Ok, tu prends ce que tu as envie de prendre et tu fais ta tambouille. Et tu évolues sur quoi tu as envie d'évoluer. Et des fois, tu es en face, c'est comme ça leur plaît pas, mais bon, c'est pas grave, c'est ta façon d'être au monde. Et du coup, voilà, je pense que je devrais repenser à toi quand je recevrai des trucs. Et je serai là, ça picote, Charlotte, mais ne vacille pas, ne t'effondre pas, rikikifie pas ta flamme, c'est ok. Ce que tu dis là, Charlotte, ça me fait penser à un truc aussi qui peut être intéressant que je vous partage. C'est que depuis que j'ai mon spectacle et qu'en fait, techniquement, je me sens artiste. J'ai même ma tante qui, pour la première fois, m'a dit bon, alors maintenant que je te parle, je vais faire attention à la manière dont je m'exprime ou je t'écris parce que maintenant, tu es une vraie artiste. Ça, depuis qu'elle me l'a dit, ça y est, je me sens artiste. Donc, c'est cool. Et donc, depuis que j'ai ce projet artistique, au travail, ça se passe mieux. Enfin, ça s'est toujours bien passé au travail, mais moi, j'ai tendance à être trop. Trop, c'est trop. Je suis trop à fond, je suis trop engagée, je fais trop. Alors du coup, je fais chier tout le monde, j'agace tout le monde. Et depuis que j'ai ce versant artistique, j'ai l'impression d'être vraiment rééquilibrée sur mes deux pieds. Au travail, je travaille bien et d'ailleurs, je travaille mieux et ça se passe mieux avec les gens et j'agace moins et moi, je suis encore mieux et j'ai plus de temps pour moi parce que du coup, je suis encore beaucoup plus efficace. Et à côté, j'ai du temps pour l'artistique. C'est ce que voilà. Ouais, t'as canalisé ton énergie pour qu'elle jaillisse pas trop. Je Ouais, comprends. c'est ça. Et un autre truc, tu parlais de l'improvisation. Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment fait du bien, moi, j'adore les humoristes et je ne sais pas si tu connais le chinois qui s'appelle Boon Hye Min. Je vois. Lui, aucun de ses spectacles n'est pareil. Il a des temps d'improvisation très importants. Et quand j'ai vu ces spectacles et quand je l'ai découvert, je me suis dit, bah oui, il n'y a pas besoin d'être ayatollah de la structure sur le spectacle. Oui, il faut un peu, mais on peut aussi inventer sa propre façon de faire un spectacle. Ça peut être à, je sais pas, 60%, à toi de mettre le curseur, d'improvisation. C'est chacun, en fait. Le chinois, oui, je donne le nom du chinois. Donne le nom du chinois. Le resto du coin, là. Charlotte, je trouve super intéressant ce que tu viens de dire par rapport au feedback, parce qu'on en a beaucoup parlé avec Stéphanie il y a peu de temps d'ailleurs. Et en fait, je pense que, alors moi j'étais comme toi, c'est-à-dire que le côté putain se mettre à poil enfin, il y a quelque chose de très impudique dans cette histoire qu'on vit toutes, quoi. Et d'ailleurs, je pense qu'être nu physiquement est des fois moins compliqué que ce qu'on s'imagine dans la tête sur le fait d'être sur scène. Et en fait, on s'est souvenu de ce que nous avait dit Odile, et moi, ça m'a servi notamment parce que, tout comme Stéphanie, je l'ai joué devant ma famille. En l'occurrence, je l'ai joué aussi devant mon fils. Voilà, alors pour la petite histoire, je ne sais pas si tu étais là quand j'avais échangé avec vous toutes, mais mon spectacle parle de violence conjugale. Donc, tu imagines bien que l'histoire qui est relatée traverse évidemment l'histoire de mon fils. Et donc, chez moi, il y avait quelque chose de putain, un truc qui m'inondait là, je ne savais pas quoi en foutre. Et puis, tu parles de j'ai la trouille, mais alors, c'était même plus de la trouille, c'est est-ce que je ne vais pas lui faire du mal aussi? Tu vois, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, Odile nous a dit à un moment donné de la formation, plutôt vers la fin d'ailleurs, un truc qui, au moment où Odile nous l'a livré, n'a pas tilté chez moi, qui a été de nous dire le feedback, c'est pas vous, c'est le personnage. Et en fait, quand je l'ai joué, alors que j'étais face à mon frangin, des copains et donc mon fils,
Et bien, quand je l'ai joué, tout ce que j'ai entendu, alors il se trouve qu'en plus, c'est des gens qui m'aiment et que j'aime, et donc du coup, la forme n'est pas importante puisqu'on est capable de s'engueuler, de se dire des trucs terribles et en même temps dans un amour incommensurable. Mais tout ce qu'ils m'ont dit, ils ne me l'ont pas dit à moi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais il y a le niveau de lecture de moi, Sophie, qui s'est cassé le cul à écrire un spectacle et qui met ses tripes sur la table et en gros, qui donne à bouffer aux rapaces qui viennent se servir. Ça, c'est un premier niveau de lecture et c'est le premier qu'on a toutes. En tout cas, moi, c'était le premier. Il y a un deuxième niveau de lecture qui est le personnage qu'on met sur scène, qui raconte quelque chose de nous, mais qui n'est pas nous. Et cette espèce d'ambivalence-là, et cette espèce d'ubiquité un peu magique et un peu grisante, moi, je l'ai trouvé là, pour le coup, quand je l'ai joué là, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, en même temps, il y a le niveau de lecture dont parlait Stéphanie tout à l'heure, qui est de dire, mais attends, quand il me dit ça, ce coco, alors le coco pouvant être mon frère et mon gamin, quoi. Quand il me dit ça, mais qu'est-ce qu'il me raconte de lui? Et en fait, c'est très, très juste de comprendre que ce que l'autre vient chercher dans ton spectacle, dans un mot qu'il va entendre, qui va faire écho chez lui, dans une posture que tu peux avoir, et ben, d'un seul coup, celui qui te renvoie le retour par rapport au spectacle et qui est dans sa vérité, et ben, d'un seul coup, il est en train de te raconter sa vie. Et ça a aussi un côté très, très magique. Donc, du coup, moi, j'ai pris beaucoup de recul, mais non pas parce que je m'éloigne, mais parce que à partir du moment où j'ai décodé, tu vois, ces 3 niveaux de lecture, puis il y en a peut-être d'autres que j'ai pas et que j'ai pas encore trouvé, enfin voilà, et ben du coup, ça m'a vachement apaisée parce que je regarde ça à la fin du spectacle, ben, je suis à la télé, quoi. Je regarde l'émission. Qu'est-ce qu'il va me dire, Toto, Totote, du truc qui vient de se passer? Et en fait, le spectacle devient presque un prétexte à être en lien avec l'autre. Donc ça, c'est assez magique. Alors, comme en plus, moi, j'ai une vision de le spectacle, enfin, en tout cas, mon spectacle est un levier pédagogique, je trouve cette lecture vraiment très, très riche. Et donc ça, c'est très, très chouette. Et tu as dit un truc tout à l'heure aussi, Charlotte, que j'ai trouvé et sur lequel j'avais envie de te dire un truc et je viens de le manger, qui me reviendra peut-être. Tu parlais de ton boulot. Désolée, il vient de partir dans mes tripes, bouffé par les rapaces. Eh ben, en attendant qu'il te revienne, moi je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Sophie, qui est très vrai, l'histoire du feedback. Il faut savoir que quand on pointe le doigt sur quelqu'un, donc quand on lui fait un retour, on a un doigt pointé sur une personne, mais si vous regardez ma main, il y a 3 doigts qui sont pointés vers moi. Donc forcément, quand on fait un feedback à quelqu'un, on dit toujours des choses sur nous-mêmes. Ça, c'est un bon petit moyen mémotechnique. Et puis, par rapport à l'improvisation, moi qui suis une immense prof de théâtre d'improvisation, j'adore improviser sur scène et me garder aussi des petits moments de connivence avec le public. Parce que ça fait partie des petits joyaux d'un spectacle, de se garder des petites portes d'entrée ou des portes de sortie pour réagir à des choses qui peuvent se passer dans un spectacle et d'être prêt à improviser. C'est tellement libérateur et en plus, c'est un cadeau qu'on offre au public parce que le public adore ces petits moments de connivence. C'est comme si tout d'un coup, on est sur scène, on a 3 murs devant nous et on a ce qu'on appelle le 4e mur qui nous sépare du public. Le moment d'improvisation et de connivence avec le public, c'est comme si on brisait ce 4e mur et qu'on arrivait dans la salle ou comme si on invitait le public sur scène. Donc, c'est des moments bijoux, des moments cadeaux dans un spectacle. Merci du témoignage, super. Voilà, ça fait plein d'échos. Hein. On a même Alix qui vient de nous rejoindre. Alix, Stéphanie, et puis peut-être... Hello Alix. Désolée pour le fan, mais je viens de postuler à la boîte, à l'entreprise de mes rêves. Ah, bravo. Vous m'avez donné la patate mardi, j'ai vu passer l'annonce ce week-end. Vous m'avez donné la patate mardi, je n'ai pas du tout le profil, mais j'ai quand même postulé, donc c'est pour ça que je suis en retard.
Génial, génial. Waouh, super. Bon ben voilà, les énergies, les énergies. Ben, merci de nous rejoindre même à la dernière minute. Tu vois, bon, Stéphanie, elle nous a raconté plein de choses. Il y aura le replay. Peut-être qu'on peut, en guise de clôture, parce que là, on a déjà dépassé un peu le temps, mais dire chacun un mot de ce qu'on a retenu, ce qui nous a touché, ce qui nous a marqué dans le partage de Stéphanie. Est-ce que, voilà, c'est une manière de garder quelque chose? Je retiens, et c'est ce qu'elle a dit qui était le. Attends, comment tu as dit le point positif, je sais plus, tu as dit écouter son corps. Et moi, je pense c'est la base. Et quand tu dis écouter son corps, j'entends écouter son cœur, écouter son intuition. Mais notre corps, il nous dit, mais là, je veux, là, voilà. Et c'est vraiment un truc qui m'anime avec vous. Et c'est là où on se ressemble et c'est là où on peut se porter. Et où, comme tu disais, les livres de développement personnel, Stéphanie, parfois, ils t'apportent rien parce qu'ils ne sont pas dans le truc qui te parle, mais nous, entre nous, on se parle et tu prends les trucs à contre-courant, parfois, Odile, parce que c'est ce qui nous correspond et c'est là où notre corps nous dit, ouais, on y va. Et moi, là, c'est ça que je retiens parce que c'est énorme, quoi. Merci. Ouais. Ouais, d'autres résonances. Merci Manuela. Super. C'est vrai que c'est touchant d'entendre redire aussi des choses simplement avec son ressenti à soi. Si vous laissez infuser, qu'est-ce qui vous a touché particulièrement? C'est comme ça aussi qu'on retient. Ouais, ce que tu as dit pour le jour où tu t'es lancé pour la première représentation en disant même si c'est la seule fois, j'y vais. Voilà. Ouais, il y a quelque chose qui me plaît. Super. C'est ça. Vivons l'instant présent, carpe diem, Voilà. j'adore. Et pas avec un projet derrière énorme, la montagne. Et là, j'y vais pas en fin de compte. Top. Moi, ce que j'ai aimé dans le spectacle de Stéphanie, en fait, moi qui suis sur une scène de théâtre depuis que je suis toute petite, et ben ça m'a donné des possibilités énormes. J'ai découvert que faire du théâtre derrière un ordinateur ou devant un ordinateur, c'est possible et ça fonctionne. Donc, c'est encore élargir le champ de la créativité. C'est s'amuser avec un outil différent et c'est possible de faire du théâtre comme ça et merci pour ça. Top. Oui, toutes les gratitudes à Stéphanie. Envoyez de la gratitude. Odile, moi j'ai juste envie d'ajouter une petite chose en ayant écouté Stéphanie. Je pense que l'histoire des troubadouresses, en tout cas telle que je l'ai vécue, fonctionne aussi parce qu'à un moment donné, on est en présence de gens qu'on finit par admirer. Et moi aujourd'hui, alors je le savais, c'était le fait de réécouter Stéphanie ne fait que me conforter dans cette idée-là. Mais je pense que l'aventure que tu as insufflée au travers des troubadouresses fonctionne aussi parce que tu nous offres la possibilité de rencontrer des gens pour lesquels on finit de ressentir un vrai sentiment très fort d'admiration. Wow. Et c'est le cas avec Stéphanie. Je trouve qu'elle a quelque chose, oui, que j'admire chez elle, mais c'est vrai pour Cécile ou pour Monique et pour Frédéric et évidemment pour toi qui se construit au fil de l'eau. Et je trouve que ça, c'est le cadeau plus. Et on parle de nos spectacles, on parle de... je vais paraphraser Virginie, mais il y a une forme de résilience très forte aussi dans cette aventure-là. Ouais. On change nos postures, y compris qui inondent le reste de la vie, et Stéphanie l'a très bien dit. Mais moi, mon cadeau plus, c'est aussi d'avoir croisé le chemin de gens desquels j'ai beaucoup appris et pour lesquels l'autre fois, on a discuté toutes les deux, excusez-moi, je bafouille parce que je voudrais être juste dans les propos que j'ai envie de dire, mais on discutait, Odile, toutes les deux et on a échangé et je t'ai dit, mais dans l'amitié, il y a toujours une forme d'admiration. Alors, je ne sais pas entre l'œuf et la poule, mais en tout cas, entre amitié et le mot dans ma bouche a beaucoup d'importance. Amitié et admiration, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et voilà, moi, je voulais insister sur l'histoire de l'aventure humaine, mais aussi avec des personnes belles et admirables. Et voilà, j'ai ressenti ça très fort encore aujourd'hui.
Ouh, trop bon. Merci Sophie, trop chouette, hein, Stéphanie. T'entends, hein, t'entends. Cœur. Alors, moi aussi, Stéphanie, ce que j'ai beaucoup aimé en toi, c'est ton énergie. T'es, comment dirais-je, vraiment dynamique en fait. T'es hyper joyeuse, tu dégages vraiment beaucoup de choses. Et aussi, ce qui m'a touchée, quand tu as parlé aussi de ta vie personnelle et familiale, où tu as des enfants, c'est pas évident. Je me suis aussi retrouvée. Il y a eu beaucoup de choses où je me suis retrouvée dans ce que tu disais. Je pense aussi que certaines aussi. Et c'est vrai que des fois, c'est pas toujours évident de jongler avec tout ça et de voir quand même que tu as, de voir même si je ne connaissais pas avant, de voir cette évolution et de voir ce que tu es là et de ce que tu es arrivé quand même au bout de ton spectacle. Tu as réussi malgré les obstacles des fois de la vie, et que ce soit le travail, que ce soit les enfants, et de voir que même si au départ tu as eu du mal à t'y mettre aussi, parce que c'est pas facile, que tu as lâché prise et du coup ça c'est comment dirais-je, débloqué. Enfin ouais, c'est venu après en fait au final. Faut pas être forcément pressé d'avoir du résultat tout de suite, je pense aussi. Ce serait ça, et que quand on lâche, eh ben, que les choses arrivent naturellement au final. Et c'est un beau message, et merci encore à toi. Super. Super. Il y a aussi, merci Elisabeth, je vois aussi dans le chat André qui dit accepter le chemin. Je sais. Ça résonne avec ce que dit Elisabeth aussi. Est-ce qu'il y a d'autres partages comme ça? C'est vrai que c'est précieux, hein. Prenez votre espace. Cécile. Je vais rebondir sur les synchronicités dont on parlait déjà tout à l'heure, mais je ne suis pas sûre qu'elles soient arrivées dans ta vie le jour où tu as commencé à avoir 11h11. Tu as commencé à avoir 11h11, mais je pense que le fait qu'on se soit rencontrés auparavant pouvait déjà être une synchronicité. On pourrait le voir comme ça. Et je trouve génial que tu les vois en fait. Top. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde, disait Oscar Wilde. Alors c'est ça, voir les synchronicités, c'est déjà quelque chose. Ouais. Elles étaient là, tout était déjà là. Ben, merci beaucoup, merci Cécile. Est-ce qu'il y a d'autres Marie, t'as pas un petit mot Plein de choses. Gratitude. Voilà. Gratitude complète. Je t'entends pas. Vous m'entendez? Oui, là. Parfait. Non, très très bon moment d'échange. J'ai eu la chance de voir le spectacle de Stéphanie, de lui faire mes retours bienveillants, et je comprends, oui, que j'ai beaucoup dit de choses sur moi, du coup, dans ce retour-là. D'oser, tout ça, oui, tout ce que je fais pas ou que je suis en train de faire. Ouais. Donc c'est très beau, et puis effectivement tout le groupe, quoi. À chaque fois, c'est enivrant. Enfin, moi, je suis sur un petit nuage depuis mardi dernier. La co-création m'a fait beaucoup de bien. C'est agréable, en fait, de se sentir soi comprise, accompagnée autant qu'on est accompagné. Donc, c'est une très, très belle aventure. Donc, merci encore pour ce moment à toutes et tous, d'apporter chacun qui vous êtes, en fait. Bon, ben, je crois que c'est le mot de la fin. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Stéphanie? Ouais, voilà, on peut envoyer des cœurs si vous avez trouvé la fonction réaction là sur Zoom. Je pense qu'on va terminer ça. Merci et bravo. Et à bientôt. Stéphanie, tu veux dire quelque chose? Oui, à bientôt. Oui, à bientôt. Et puis, beau chemin à tous, et à toutes et tout. Enfin, voilà. Merci. Ciao, merci beaucoup. Ciao. À bientôt.